Voici, ça va chauffer, hein, Jean-Marie Roy. Voici l'ancien président de la République, François Hollande. Bonjour, monsieur Roy. Non. Je suis ravi de rencontrer un membre. Monsieur Hollande, ça c'est pas Oui. Jean-Marie Roy, je suis là moi. Bonjour. C'est Stéphane Roche, Jean-Marie Roy est ici. Ah, mais avouez qu'il y a de quoi se tromper. Hein. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, à quelques poils près. En tout cas, je suis ravi de serrer la main d'un membre éminent de l'Académie des Neufs. À ce propos, monsieur Roy, comment va votre secrétaire perpétuel, Michel Foucault? Je l'ai vu samedi soir avec les Miss France. Non. Vous êtes complètement paumé, monsieur Hollande, parce que Jean-Marie Roy ne fait pas partie de l'Académie des Neufs, mais de l'Académie française. Et en plus, le présentateur des Miss, c'est pas Michel Foucault, le philosophe, c'est Jean-Pierre Foucault, l'animateur. Ah bon Jean-Pierre Foucault est à la Star Académie française. Bon, alors je voulais en tout cas remercier monsieur Roy de faire de moi un aventurier du pouvoir. C'est vrai. Car comme Indiana Jones, je suis un aventurier. L'aventurier de la gauche perdue. Lui, il a un chapeau et un fouet et il est entouré toujours de jolies filles comme moi. Sauf que moi, j'ai un casque et un martini. Mais je ne les ai pas amenés ce soir parce que Julie ne veut pas que je révèle nos pratiques coquines. En tout cas, vous êtes devenu un collègue de Jean-Marie Roy en littérature maintenant, puisque vous n'arrêtez pas de publier. Et j'en parlais tout à l'heure, vos citations font même l'objet d'un livre. Donc. Oui, je vais d'ailleurs écrire le 2e tome de mes pensées et répliques. J'en ai plein en stock, vous savez. Comme par exemple, pour supprimer les poignées d'amour, il faut d'abord supprimer la poignée du frigidaire. C'est pas mal. Ou encore, attendez, j'ai mieux, partant du principe que dans les contes de fées, les princesses se marient avec les plus costauds des chevaliers, peut-on dire qu'elles donnent leur château fort? Bravo. C'est lamentable. Non, je sais que Pardon, Jean-Marie Rose Roy. fait la grimace, mais il aime beaucoup. J'en ai une autre. Vouloir raisonner un con, c'est comme vouloir faire jouir une poupée gonflable. Celle-là, je l'avais trouvée après une réunion avec Manuel Valls. J'ai aussi un homme qui a un père casse-pied n'a pas forcément une mère casse-pienne. C'est rigolo, ça. Ou alors, quand un unijambiste veut devenir cul-de-jack, il a déjà parcouru la moitié du chemin. Alors, je suppose que vous avez également quelques répliques Oui. bien ficelées, ça, c'est de pire en pire. Quel gros. Bien ficelées sur la grève. C'est bien le gros. Oui, la grève, bien sûr. Évidemment, car je comprends, voyez-vous, la colère sociale, qui est légitime. Et comme je le dis souvent, qui ne pète ni ne rôde jamais est appelé un jour à exploser. Elle est bonne. Hein. Mais C'est lamentable. pas du tout. Le problème avec les citations, voyez-vous, c'est qu'il faut éviter le plagiat. Par exemple, il y a un proverbe arabe qui dit « Le chien aboie et la caravane passe ». Et un proverbe chinois qui dit « Si le chien aboie, c'est qu'il n'est pas assez cuit ». Ce n'est pas tout à fait pareil. Néanmoins, je suis un peu, voyez-vous, le Confucius de la politique. Même si pour moi, dans Confucius, il y a 2 syllabes de trop. Alors, revenons. Il fait bien le gros. Arrête, tu vas te faire un tour de rein. Revenons à ce mouvement social. Pensez-vous aussi que cette réforme des retraites a été mal préparée? Vous savez, monsieur de Berbère, Allez-y. on va toujours plus loin avec un cheval sans selle qu'avec une selle sans cheval. D'ailleurs, ça ne marche pas qu'avec les chevaux, ça marche aussi avec les scooters. Et comme cette réforme n'est pas complète, je me permettrai, si vous le voulez, de rajouter ceci. Faire une réforme, c'est comme faire l'amour avec une femme en string. Oh là là. Pour aller en profondeur, il ne faut pas rester sur le fil. Oh là 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 là.
Je suis content de celle-là, oui. Je réfléchis, malgré les grèves, j'y réfléchis, bon. En tout cas, je suis très content, voyez-vous, d'avoir un livre de mes pensées. Ça me rapproche de Montaigne. Ah non, non, c'est Pascal, c'est les pensées de Pascal, pas de Montaigne. Non, non, mais je sais, mais ça me rapproche quand même de Montaigne, puisque lui, il est célèbre pour ses essais, alors qu'il n'a jamais joué au rugby. Tandis que moi, je vais être célèbre pour mes pensées, alors que je n'ai jamais réfléchi. Mais avant de partir, je voudrais vous rappeler une phrase d'Henry Kissinger qui m'a guidé durant tout mon quinquennat. Tout quoi? Tout mon quinquennat. Tout quoi? Tout mon quinquennat. J'ai jamais été au-delà, j'ai jamais connu de rappel en tant que président. Moi. Écoutez bien ceci. Quand on ne sait pas où l'on va, tous les chemins mènent à nulle part. Merci. Bravo! François Hollande! Non, non, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. François Hollande, Michel Guidry! Et bravo à Jean-Patrick Douillon également, et Michel, qu'on retrouve bien sûr avec Jacques et avec Florence notamment, au Théâtre des Deux Ânes, bien sûr.